Coucou les scrapeuses, ici Camille, on se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo de mes petites ATC sur Halloween. Voilà, donc j'ai fait mes petits fonds, voilà, qu'on a vu dans une première partie. Et là, je vais faire vous montrer la deuxième partie. Pour vous montrer une colorisation... les feutres à alcool, quand on colorise au feutre à alcool, on va utiliser une encre waterproof ou la Memento ou une encre hybride, puisque si on utilise de la Versafine claire, qui est une encre à base d'alcool, vous allez avoir avec vos feutres à alcool, ça va forcément baver. Voilà, donc faites bien attention. Il faut changer d'encre, hein. On est obligé d'utiliser une encre quand même qui est adaptée. Et puis pareil, ce qui va très bien, hein, le Pantone lisse ou alors le Pantone, le papier spécial manga. Franchement, voilà, ça c'est le haut de gamme quand vous voulez faire une colorisation à base d'alcool. Moi, je ne sais pas si vous avez vu, si vous l'avez vu, j'ai eu deux boîtes. J'ai une boîte visage de graphite et puis une autre boîte. Mais ça me manque, par exemple, vous voyez, j'ai qu'un violet. Donc c'est vrai que c'est un petit peu compliqué quand on fait Halloween. J'en ai qui sont les pointes carrées et j'en ai d'autres, les pointes brush. J'adore les pointes brush. Hein. Donc je vais me racheter plus tard, hein, peut-être pour Noël, je vais commander. Vous voyez, j'ai d'autres graphites. Voilà. Les graphites, ce sont des feutres à peu près intermédiaires. Hein. Vous avez des gammes plus standards, hein. Après des gammes standards plus, après du moyen moins, du moyen plus, voilà. Évidemment, les meilleurs, une des meilleures marques de encre à alcool, ce sont les graphites, mais ça coûte très cher. Hein. Déjà, les feutres à alcool comme ça, pas les graphites, les Copic, n'importe quoi. Les graphites, ce sont plutôt une gamme intermédiaire plus, parce qu'ils sont quand même de super qualité. Ils sont très bien, surtout les brushes. Voilà. Mais je manque de couleurs. Hein. J'ai un orange, par exemple. Là, c'est sûr que je fais Halloween. Alors, j'ai ressorti les couleurs là. J'ai un orange et puis un... Et voilà. Et ça, c'est un petit peu compliqué. Je voulais vous montrer un petit truc quand on fait de la colorisation, que ça soit avec des feutres à alcool ou autre chose, ça, parce que c'est complètement adaptable aux autres, à tout. Vous pouvez faire votre colorisation à part. Hein. Je vous dis que ça soit en grande couleur, alcool, machin. Ce que je vais vous montrer comme truc, c'est pour tous. Hein. Mais c'est vrai que des fois, là, je vous montre un qui est hyper facile à détourer. Vous avez... voilà, mon petit fantôme, hein, qui va être sur une petite carte, hein, je vais le mettre. Mais vous en avez d'autres qui sont très compliqués à détourer. Je vous donne un exemple, voilà, ben, par exemple, voilà, le petit bonhomme qu'on va vous montrer. Vous voyez, quand on va le détourer, voilà. C'est très compliqué, il y a les petits doigts, les petits pieds, les petits cheveux. Alors déjà, ce qu'on peut faire d'office, c'est on lui coupe les cheveux, hein. Parce que c'est pas très joli ce qu'on a fait, hop, et je vais vous montrer qu'on va faire, voilà, déjà on lui fait une coupe sans cheveux, et là je vais faire un petit tamponnage. Alors là je vais pouvoir utiliser ma Versafine, hein, puisque je ne vais pas coloriser le dessous, mais c'est pour, voilà, le dessous, hop, vous pouvez, du coup, voilà, tamponner votre motif, comme ça vous avez l'empreinte, vous avez tous ces petits cheveux qui sont super bien faits. Et là, vous pouvez du coup directement coller votre, voilà, votre petit personnage que vous avez détouré, ses petits doigts, ses petits pieds, ses petites oreilles, là en l'occurrence. Et je vais y mettre zoup sur l'empreinte. Voilà, nickel. Hop. Je vais lui faire la petite peau un petit peu plus foncée, peut-être, parce que sinon, on ne voit pas beaucoup. Et vous voyez, c'est nickel, on ne voit pas, absolument pas que ces petits cheveux au-dessus ont été faits avant. Hein. Voilà, ça, c'est un petit truc à savoir pour quand on veut faire comme ça des petits personnages. C'est des fois un peu compliqué de... ben voilà, on s'amuse à garder les petits motifs, mais non, ça n'a pas d'intérêt, les petits motifs. Pareil, quand on veut faire, par exemple, là, je vais faire, donc là, je ne vais pas utiliser la Memento, parce que je vais coloriser. Je ne vais pas utiliser la Versafine claire, mais la Memento. Là, j'ai des petites chauves-souris que je voudrais mettre. Hop, à détourer, elles sont hyper compliquées.
Pas compliqué. C'est un peu, voilà, un peu lourd, hein. Je vais faire le tamponnage. Là, j'ai un petit crayon waterproof. En l'occurrence, c'est un Stabilo. Je vais repasser, hop, parce que mon encre, mais c'est juste parce que mon encre Memento commence à être vide et que je n'ai pas de recharge pour la Memento, il va falloir. Voilà, donc là, moi, je fais le petit tour. Voilà, donc là, c'est juste moi parce que mon encre ne marche pas. J'ai bien redessiné ma petite chauve-souris en haut. Je prends mon petit encre, mon petit feutre violet. Je n'en ai qu'un, donc j'aurais bien utilisé un plus foncé, mais je n'en ai qu'un. Et là, je vais le coloriser en violet. Oh, j'aurais pu faire une autre couleur. Est-ce qu'une chauve-souris peut être une autre couleur? Bon, si c'est noir, c'est pas drôle. Non, allez, on va la laisser violette. Voilà, je laisse sécher. Je vais en mettre plusieurs couches. Voilà, ce qui est bien, c'est que ça peut prendre plusieurs couches pour pouvoir bien la voir. On la voit bien. Et puis là, ben, je vais prendre un crayon. Donc moi, j'ai des Artistro, hein, qui sont des marqueurs d'encre acrylique. Et je vais mettre du blanc dans les petits yeux. Zoup. Je vais en mettre plusieurs couches et je mettrai un petit point de noir après pour faire le petit œil. Regardez. Voilà. Ça fait aussi bien que si vous l'aviez fait avant et détouré. Et là, je vais remettre une autre petite couche. Voilà. Mais après, c'est vrai que moi, j'ai pas de violet très foncé. Hein. Sinon, j'aurais pas fait comme ça aussi. Voilà. Après, une autre façon de faire aussi qu'on peut... Oups, je vais avoir plein de mon petit personnage là. Hein. Une autre façon qu'on peut avoir aussi... je voulais garder pour faire des autres quand même. Voilà. Une autre façon qu'on peut faire aussi, on a un petit fond. On va faire de nouveau l'empreinte. Voilà. Voilà. Je faisais déjà de la bonne façon. Hein? Voilà. Je vais tamponner mon petit bonhomme. Voilà. Donc là, j'ai tamponné mon petit bonhomme. Toujours. Voilà. Hein? Et puis là, je l'ai tamponné sur un papier spécial. Et là, je vais carrément couper les mains, les pieds, les cheveux. Oui, parce qu'en fait, ce qui est compliqué, c'est à détourer tous ces petits bouts. Mais on n'est pas obligé. Hein? Donc là, je vais les coloriser et je vais décider qu'il a une peau un petit peu plus foncée. Hein? Voilà. Je vais coloriser ces petits bouts de pied et ces petits bouts de main en marron. Voilà, regardez. Et puis là, du coup, ben, j'ai plus qu'à coller. Ces petits cheveux, ils sont déjà faits. J'ai plus qu'à recoller la plus grande partie où j'ai coupé les petits bouts de main et les petits bouts de pied, parce que c'est le plus compliqué à coloriser. Et je vais y mettre, zoup, bien au bon endroit. C'est mieux quand même. C'est quand même mieux si c'est au bon endroit. Parce que si c'est décalé, hein, c'est un peu ballot. Hop, voilà. Ah, j'ai oublié de coloriser les petites oreilles. Alors, voilà. J'ai oublié de coloriser les petites oreilles. Non mais oh. Voilà.
Et voilà, regardez. Et puis après, il ne me reste plus qu'à coloriser mon petit personnage. Donc, je vais lui remettre un peu de noir dans les cheveux. Voilà. Mais bon, voilà. Là, c'est vraiment juste parce que mon encre, elle est out, hein. Il va falloir que je m'occupe de ça. Donc là, moi, je repasse avec mon petit crayon waterproof. Hein. Faites attention, hein, parce qu'on a beaucoup dans nos trousses des crayons aquarellables. Hein. Là, non, j'inverse là. L'encre, elle doit être, pour tamponner, elle doit être à l'eau, puisque je colorise de l'aquarelle. Donc pareil, mon crayon, il ne doit pas être à base d'alcool, parce que ça bave. Je vais y arriver, hein. Ça, c'est bien, parce qu'il y en a une qui a dû déjà corriger. Voilà, regardez. Et là, bah, je vais pouvoir coloriser mon petit personnage comme j'aurais fait sans difficulté. Comme j'aurais fait. Quelle couleur j'ai pris? C'est la 9401. Donc, je regarde toujours avec mon petit nuancier. C'est un gris. Oui. Voilà. Alors moi, je fais pas, parce que là, il y a déjà les petites rayures d'effets et tout ça. Je ne fais pas, puis en plus, c'est vrai que je manque de crayon. C'est ça le souci, c'est un peu comme tout, hein. C'est comme l'aquarelle, ce qui est bien, c'est que vous avez 3 couleurs, vous pouvez tout mélanger. Donc si vous n'avez pas de rose, mais vous avez un rouge et vous avez du blanc, vous avez, voilà, il n'y a aucun problème. Vous avez vos 3 couleurs de base, vous pouvez tout faire. Les crayons, ben voilà, hein. Si vous n'avez pas la bonne couleur, hein, et ben vous n'arrivez pas à créer des autres couleurs, hein. Vous avez compris ce que je voulais vous dire? Voilà, je vais lui faire sa petite boubouille. C'est plus compliqué, c'est comme les... Allez, on va le mettre. Voilà, c'est exactement comme les crayons de couleur, les feutres à alcool, c'est pareil. Si vous n'avez pas toutes les couleurs, et ben pour faire les nuances, faire les... Oh, bah, il y a des petites taches de je sais pas quoi. Voilà, il a une peau, il est foncé, il est marron. J'ai oublié de faire la paupière. Donc c'est ça qui est difficile, voilà. Après, on peut très bien mélanger, peut-être bas de gamme, haut de gamme, machin. Moi, je débute vraiment. Hein. Mais voilà, je voulais vous montrer, voilà, en une vidéo, comment on pouvait faire, où on s'amuse à tout détourer et on arrive à avoir... bah voilà, un superbe résultat quand même qui est super sympa. Je vais vous montrer peut-être une page où c'est un peu plus clair le fond, on voit un peu mieux. Hein? Ou alors, eh ben, si jamais, ben voilà, je peux, ou je découpe et je laisse que les cheveux, ou j'enlève carrément les mains et les pieds et je les mets sur une autre page. Voilà, c'était pour vous montrer qu'on pouvait faire comme ça. Et ça ne se voit pas du tout. Là, sincèrement, vous voyez pas que les cheveux, c'est pas les... Bon, les cheveux, ça va pas trop, mais les oreilles, les mains et les pieds... vous ne voyez pas que c'est pas du même personnage. Hein. Donc, n'hésitez pas à tamponner avant. Hein, pour, voilà, pas vous embêter. Je vais mettre mes petits titres et tout ça. Je vais finir mes petites ATC, voilà, de Halloween. Je vais terminer. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous.